Donc, je vais commencer par les idées reçues et peut-être l'idée reçue la plus intéressante sur la présence russe au Proche-Orient, c'était cette idée-là, cette conception de l'accès aux mers chaudes. C'est-à-dire, beaucoup de gens pensaient que ce que cherche la Russie, notamment en Syrie, c'est avoir des ports qui ne gèlent pas en hiver, donc les fameuses eaux chaudes. Et la logique de cette représentation veut que, puisque la Russie a beaucoup de ports dans le nord qui gèlent en hiver et qui ne peuvent pas être exploités, or la Russie va faire tous les efforts possibles pour aller, par exemple, dans la Méditerranée, chercher des partenaires pour avoir des ports qui ne gèlent pas en hiver. Donc, le problème avec cette idée-là, c'est que c'est une idée complètement obsolète et archaïque. Pourquoi cette idée est archaïque? Tout simplement parce que la problématique d'accès aux mers chaudes, c'était une priorité géostratégique pour les Russes dans le 19e et peut-être au début du 20e siècle, mais aujourd'hui, la donne géostratégique a changé. Donc les Russes aujourd'hui ne veulent pas à tout prix protéger le fameux port de Tartous en Syrie. En effet, le fait d'avoir des ports qui gèlent en hiver dans le nord, ça procure des avantages aux Russes. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Russie a la première flotte de brise-glace au monde. Et la Russie possède notamment des brise-glaces atomiques qui procurent aux Russes des avantages géostratégiques très importants dans l'océan Arctique. Et donc, ça donne un avantage de déploiement, d'exploration et de contrôle qui n'est pas du tout, qui ne peut pas être égalé, par exemple, par les Occidentaux, ou par le Canada ou par les États-Unis. Et quand on regarde le livre blanc de la politique étrangère russe, on note une chose très intéressante, c'est que les deux seuls espaces marins qui sont mentionnés dans ce livre blanc, c'est l'océan Arctique et l'Antarctique. Donc le livre blanc de la politique étrangère russe ne parle pas du tout des mers chaudes, ne mentionne même pas la Méditerranée. Puis il faut noter aussi que la Russie, par essence, est une puissance terrestre. Donc la Russie, c'est une puissance qui historiquement s'est développée sur le continent eurasien et son expansion était continentale et territoriale. Et historiquement, le contrôle de ce continent eurasien demandait déjà beaucoup trop de ressources pour qu'on puisse s'intéresser vraiment à des expéditions ultramarines, construire une flotte très importante et l'envoyer en Australie, en Afrique ou dans les Amériques. Et aujourd'hui, cette tendance elle est toujours d'actualité parce que quand on regarde le programme d'armement russe, on voit que la flotte occupe une place assez marginale dans ce programme-là. La priorité est donnée aux armes terrestres et la Russie ne prévoit pas du tout la construction des porte-avions, des croiseurs ou des destroyers, des types de bâtiments qui sont nécessaires à une projection de forces marines, comme c'est le cas pour les États-Unis, par exemple. Et pour revenir à ce fameux port de Tartous, juste un petit détail qui est très intéressant. En 2012, en pleine crise syrienne, un journal russe publie un article sur ce port-là et mentionne que le personnel de ce port était composé de 5 personnes. Donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas parler vraiment d'une véritable base navale qui, en pleine crise, n'est composée que de 5 personnes. La base de Tartous est devenue intéressante et importante pour les Russes dans le contexte de leur intervention militaire en 2015, mais là encore, les Russes ont bien insisté sur le fait qu'ils ne sont pas du tout intéressés par une présence militaire permanente en Syrie. Et l'essentiel de la logistique se faisait par air et pas par la mer. Et ensuite, le troisième point, pour nuancer cette vision des mers chaudes et pour nuancer un peu l'importance dite stratégique du port de Tartous, il faut aussi remarquer que la Russie possède accès aux ports chypriotes. Ports chypriotes qui étaient en tout cas beaucoup plus grands que le port de Tartous avant l'intervention militaire russe en 2015, qui sont à la proximité immédiate de la Syrie, et qui se trouve dans un pays stable. Donc c'est peut-être aussi plus intéressant pour les Russes d'entrer dans ces ports-là que protéger à tout prix le port de Tartous.